Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Cécile Pivot. Vous publiez avec votre sœur Agnès un album très personnel qui retrace la vie de votre père, le journaliste, l'amoureux de la littérature, Bernard Pivot. Et ce livre, vous l'avez titré joliment « Le goût des autres ». Et c'est vraiment ce qui transparaît dans ce livre, sa curiosité pour les autres et pas seulement pour les romanciers d'ailleurs, parce que c'était avant tout un journaliste, Bernard Pivot. C'était avant tout un journaliste et il y tenait beaucoup, en effet. Ouais. Il aimait, c'était un homme extrêmement curieux de tout, en tout cas de beaucoup de choses, et qui aimait poser des questions avant tout, et qui posait toujours les bonnes questions. Et qui commençait toujours ses journées par la lecture de la presse. Absolument. Voilà. C'était un grand amoureux de la presse. Et ça l'a vraiment jamais quitté. Aller acheter les journaux au kiosque à journaux. Oui, c'est ça, il allait au kiosque. Il allait au kiosque. Ah non, il était abonné à très peu de... Ouais. Non, vraiment, il n'avait pas d'abonnement. Il aimait aller acheter toute la presse tous les matins. Il adorait ça. Quand on fait ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier aussi et lire différentes presses, y compris celles avec laquelle on n'est pas forcément d'accord. Absolument. Ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis alors ensuite, il enchaînait avec 13 à 14 heures de lecture par jour. C'était vraiment ça? Oui. Vous ne deviez pas beaucoup le voir, vous, en tant que fille? Du temps d'ouvrir les guillemets et d'apostrophe, oui, il enchaînait. Alors je le voyais, physiquement, je le voyais parce que notre père travaillait à la maison. Donc physiquement, il était là. Il était là et en fait, il travaillait dans 3 pièces différentes. On habitait dans le 17e arrondissement à Paris. On avait un très grand appartement qu'on louait. Et il travaillait, en fait, il avait son bureau. Il avait aussi une table dans le salon. Oui. Et il travaillait aussi dans la salle à manger, sur la table. Donc en fait, dans la journée, il se déplaçait beaucoup. Mais il était là physiquement. Il était présent, quoi, voilà. Voilà, c'est tout. Il était présent physiquement, mais très occupé. Et vous revenez bien sûr, Cécile Pivot, sur la carrière télévisuelle de votre père et sa première émission littéraire à la télé qui s'intitulait, vous l'avez dit, « Ouvrez les guillemets », avec ce générique un peu flippant. Vous vous souvenez de ça, Julien Pichenet, ou pas? Bien sûr, oui, on est en 13, je veux dire, 72. Sur la première chaîne de l'ORTF. Mais alors, dès l'année suivante, il rejoint la 2e chaîne pour lancer, évidemment, Apostrophe. Avec ce générique emprunté à Rachmaninov. Et il a écrit d'ailleurs un jour dans un de ses tweets: « Chaque fois que j'entends Rachmaninov, je dis bonsoir à tous. » Oui, absolument. Et moi, chaque fois que j'entends ce générique, en effet, à chaque fois que j'entends Rachmaninov, j'entends mon père dire bonsoir à tous. Et Apostrophe, c'était en direct chaque vendredi soir, 21h30. Alors, certes, c'était avant tout une émission littéraire, mais il y avait déjà un certain mélange des genres qu'on peut retrouver dans les talk-shows d'aujourd'hui, avec des hommes politiques ou des comédiens qui se mêlaient aux écrivains. Certains lui reprochaient d'ailleurs ce mélange des genres. Oui, alors lui, je pense que moi personnellement, je pense que ça a été l'une de ses grandes forces. Bien sûr. C'est qu'il a mélangé les gens et que il avait des gens, par exemple, de grands intellectuels, et il conviait sur le même plateau des gens beaucoup plus populaires, comme Vincenot, par exemple. Donc ça faisait des mélanges, ça faisait des émissions formidables, justement parce que ça s'engueulait beaucoup. Mais il y avait vraiment des débats passionnants. C'est ce que dit Bec Bédé, d'ailleurs. On respectait la parole de l'autre, ça c'est évident. Ouais. Et ça s'engueulait beaucoup, mais c'était très constructif. Et c'est ce que dit Frédéric Bec Bédé dans votre livre. Pivot cherchait le scandale, tant mieux. Il savait que la littérature était menacée. Il voulait entretenir le mythe. Absolument. C'était une manière de faire parler des livres aussi. Et puis alors à partir de 1991, Apostrophe est devenu bouillon de culture. Ça a marqué des générations entières. Ouais. Et alors l'émission, elle était assez proche d'Apostrophe finalement, mais diffusée un peu plus tard, en deuxième partie de soirée. On commençait à repousser sur des cases un petit peu moins exposées, la littérature. Est-ce que ça l'embêtait, ça, Bernard Pivot? Est-ce qu'il vous en parlait? Non, pas du tout. Mon père se plaignait pas. C'était pas du tout quelqu'un qui se plaignait. Au contraire, c'était quelqu'un qui reconnaissait toujours la chance qu'il avait eue dans la vie, tout au long de sa vie quasiment. Donc non, il se serait jamais plaint de quelque chose comme ça, pas du tout. Quand quelque chose le décevait, en fait, il se retirait. Ah oui, mais il était très silencieux par rapport à tout ça. Non, il se serait jamais plaint de ça, pas du tout. Il a beaucoup aimé faire bouillon de culture parce qu'il a pu voyager.
Il a été quand même pendant 15 ans, de 1975 à 1990, je crois, d'après mon souvenir, jour et nuit, un peu cloué quand même à son bureau pour lire. Ouais. Et Bouillon de culture lui a permis de rencontrer d'autres personnes de la culture. Il est allé au théâtre, il est retourné au cinéma, il est allé voir des concerts. Ça élargissait l'horizon. Mais bien sûr, donc ça a été pour lui un grand moment de bonheur. Donc 21h30 ou 20h30, je pense vraiment pas que ça a posé un problème dans sa vie. Alors Bernard Pivot, c'est aussi bien sûr la célèbre dictée de Pivot, le président de l'Académie Goncourt. Mais alors au-delà de son amour des mots, votre album il illustre aussi avec beaucoup de photos et beaucoup de photos personnelles aussi. Et c'est évidemment ce qu'on apprécie quand on ouvre un livre comme le vôtre, c'est que ça illustre aussi ses autres passions et notamment le football. C'était un vrai passionné de foot, en particulier de l'AS Saint-Étienne. Il avait même couvert pour Antenne 2 la Coupe du Monde au Mexique en 86. Alors je pense que ça a été l'une de ses plus grandes fiertés et l'un de ses plus grands bonheurs, en fait. Ah oui. Oui, vraiment. Moi, au moment de sa mort, j'ai retrouvé dans une boîte les billets, en fait. C'était des très beaux billets, très colorés, pour les entrées au match de foot. J'ai retrouvé son badge. Ouais. Donc, alors que mon père gardait très peu de choses, très peu de choses. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point ça avait été important dans sa vie. Et je me souviens de ça. Je me souviens de quand il est parti au Mexique, que c'était un immense bonheur pour lui, une très grande fierté. Ouais. Oui, et il connaissait le foot, mais extrêmement bien, ouais. Et une autre de ses passions, c'était le vin et le Beaujolais en particulier. On le voit faire les vendanges d'ailleurs tout jeune au début de votre livre. Et quand on lui demande quelle est la première chose que vous feriez si vous étiez le prochain locataire de l'Élysée, Bernard Pivot répond, vous vous souvenez ? Installer une cave, je crois, non ? Je descendrai à la cave. Voilà, je descendrai à la cave, absolument. Il doit y avoir quelques bonnes bouteilles, effectivement. Absolument. Et j'ai trouvé d'ailleurs une photo pour le livre qui illustre très bien ça. En effet, où on le voit dans une cave, il a l'air très malin, comme ça, un peu comme s'il allait piquer une bouteille dans une cave. Et c'est une photo, d'après mon souvenir, qui a été faite par Pierre Assouline. Et qu'une photo assez formidable, je trouve. Et que je ne connaissais pas, moi, avant ça. Dans votre livre aussi. Et c'est Pierre Assouline qui nous l'a prêté. Une dernière phrase, un dernier tweet signé Bernard Pivot. On voudrait que notre esprit soit semblable au ciel des étoiles filantes, parcouru de traits de lumière. Voilà, ça résume bien la carrière de Bernard Pivot et ce livre lui rend un très bel hommage. Merci, Cécile Pivot. Le goût des autres par Agnès et Cécile Pivot avec un texte de Pierre Assouline de l'Académie Goncourt. C'est disponible aux éditions Calman Lévy. Restez avec